Bonjour à tous et bienvenue dans Madi in Foot, l'émission qui traite du football martiniquais sous toutes ses formes. Pour ce nouveau numéro, nous traiterons de l'actualité du championnat et notamment du 6 major et de la poule basse. L'immersion de cette semaine sera sous haute tension. Nous serons aux côtés de la Samaritaine, obsédée à l'idée de retrouver la poule haute dans cette seconde phase du championnat. Dans la rubrique Les Anciens, on se replongera dans les souvenirs de l'emblématique équipe du RC Rivière Pilote 2007-2014. Nous terminerons avec Jordan Timon. Le défenseur du Golden Lion reviendra sur son parcours avec son club formateur du club franciscain et nous livrera ses ambitions avec la sélection de Martinique. Mais d'abord, on commence avec l'actu. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle rubrique Actu. À cette occasion, j'ai le plaisir d'accueillir Hervé Gervais. Comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Merci de m'avoir invité pour cette émission. Entraîneur de l'équipe féminine, championne en titre, le RC Rivière Pilote. Comment va le RC? Le RC Rivière Pilote se porte très bien. Oui, effectivement, nous sommes détenteurs de la Coupe de Martinique et du championnat de Martinique. Donc le RC Rivière Pilote se porte très bien. Je pensais que vous alliez tout écraser sur votre passage. Pourtant, il y a eu un petit couac, un petit accident, on peut dire, face au club franciscain en Coupe de la Ligue. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à fait, il y a eu un petit accident, mais après, on va rectifier tout cela. Donc, on va repartir de plus belle pour vraiment montrer que c'était vraiment un accident au sein du football féminin. Le foot féminin se porte très bien au Racing. Vous avez lancé votre école féminine mardi dernier, c'est ça? Oui, tout à fait. On a lancé officiellement l'équipe les jeunes féminines mardi dernier. Donc, nous avons une vingtaine de jeunes. Ouais. On travaille pour l'avenir du Racing Club de Rivière Pilote. Super. Jean-François Gault, comment ça va? Ça va, merci Axel. Ex-entraîneur, je peux te présenter comme ça, ex-entraîneur du CO Trinel. Ex-entraîneur, tout à fait, oui. Aujourd'hui, c'est ça, il n'y a pas se cacher les choses, c'est ça. Comment se passe cette vie après justement ces saisons au CO Trinel? Après un bilan d'étape avec le président, d'un commun accord, on a actionné, je dirais, le levier psychologique de l'entraîneur. Et j'espère que cette formule va fonctionner parce que le CO Trinel est un club qui sort de très loin, tout le monde le sait. Ouais. Personne, même quelque part, souhaiterait peut-être le voir toujours là. Il y a des joueurs valeureux dans cette équipe, avec des dirigeants aussi qui sont fort impliqués. Maintenant, j'espère que, d'ailleurs, la victoire face au club péléen va les aider à redresser la barre et se donner les moyens d'aller. Tu as constaté qu'il y a eu pas mal de départs quand même. Il y a eu 2 départs. Ouais. Il y a eu 2 départs. Il y en a un, ouais, effectivement. Mais ça permettra à d'autres de se révéler aussi. Peut-être que. Moi, j'ai souvent vu des générations qui passent ou des personnes qui passent et d'autres qui se révèlent. Jean-François, est-ce que le téléphone a sonné? Non, il n'y a pas d'exclusivité ni rien du tout. Pas d'exclusivité? Non, pas d'exclusivité. Je dirais simplement que je suis content que je sois toujours, je dirais, sollicité. Ouais. Maintenant, moi aussi, personnellement, il s'agit de calmer le jeu, de prendre un petit peu de recul. Maintenant, je suis à l'écoute de toute demande, toute proposition, parce que c'est clair qu'arrive un moment, les fourmis vont vite revenir. Mais très bien. Messieurs, la saison régulière est terminée. On va entamer le 6 major. On connaît les 6 équipes qui lutteront pour le titre de champion. Jean-François, quelle longueur d'avance pour entamer cette seconde phase? C'est compliqué. C'est la dernière, peut-être le dernier 6 major qui va se passer. Parce qu'après, on va revenir en saison régulière de 14 équipes. C'est ça. Donc, le dernier marque toujours l'esprit du football. Donc, les équipes vont se réarmer. Golden Lion, ils ont fait 2 grosses recrues très importantes de joueurs de valeur. Ouais. Club franciscain qui revient en forme. Ne pas enlever le diamant et leur terrain avec leurs supporters. C'est ça. L'Aiglon, très stratégique, qui excelle dans le fait de faire déjouer une équipe adverse avec une fine stratégie de leur entraîneur. Bon, tous ces éléments-là sont aujourd'hui, je dirais, tout doit revenir à plat. Et un nouveau championnat va démarrer. Ouais. Allez, on va dire Golden Lion. Hervé, est-ce qu'il y a des équipes, selon toi, qui se détachent naturellement? Oui, pour moi, il y a des équipes qui se détachent naturellement. Il y a le Golden Lion qui se détache. Moi, je vais rajouter l'US Diamantinoise. Ouais. Et vaincu à domicile. Oui, vaincu à domicile. Et aussi le Club Colonial, parce que le Club Colonial aura sa revanche. L'année dernière, ils étaient invaincus. Ils ont perdu en demi-finale. Sur un match. Mais ils avancent masqués, on a tendance à les oublier quand même. Voilà, donc là, cette année, c'est des matchs aller-retour et c'est sur la fin qu'on déterminera le vainqueur. Donc le Club Colonial aura sa chance, sans oublier, bien sûr, le Club franciscain, toujours présent dans les grands rendez-vous. Personne n'avait prédit que le Club Colonial serait là. Le Club Colonial avait perdu quand même 5 joueurs majeurs.
Ils se retrouvent quand même à la même place. C'est de bon augure pour la suite. On va enchaîner avec la poule basse. 10 équipes lutteront pour ne pas descendre en R2. Hervé, quelles sont les équipes en grand danger? Pour moi, au niveau de la poule basse, donc ce serait le SO Trinidad, le Good Luck, la Prix, le RC Saint-Joseph. D'accord. Et voilà. Pourquoi le RC Saint-Joseph? Ils ont recruté un bon joueur du CO Trinel, Ouais. mais par rapport à leur jeu, je pense qu'ils sont en grand danger parce que l'US Robert, avec leur nouveau entraîneur Guy-Michel Nizas, ils ont gagné le RC Saint-Joseph 1-0. Donc je pense que l'US Robert, effectivement, ils sont en bas de classement, mais ils vont faire une grosse remontée en deuxième partie en poule basse. Jean-François, tu penses quoi? Tu es d'accord avec Hervé, avec l'US Robert? C'est clair que l'US Robert, là, ils ont mis en avant le phénomène psychologique, comme on parlait par rapport à Guy-Michel Nizas. Ils sont dans le handicap. Ouais. Mais quand on s'aperçoit, c'est que même le Golden Star et puis l'Assaut, qui sont, je dirais, à quelques points simplement du premier non relégable qui est à 21 points, C'est vrai. c'est vraiment quelque chose de très fin. Et c'est vrai que la deuxième partie de saison, donc ce play-down, sa poule basse, mental. va être très difficile. Ouais. Il faudra vraiment que toutes les équipes s'accrochent parce que tout est réouvert. Personne ne veut descendre, tout le monde veut rester. Alors ce sera encore plus compliqué, je pense, que la partie haute. Mais nous, de notre côté, on travaille on va se battre pour faire le nécessaire, le maximum, pour essayer de rester en division d'honneur. On va terminer cette rubrique avec l'équipe type officielle des joueurs les plus réguliers selon les différents entraîneurs et le média RCI. Jean-François, cette équipe est-elle plaisante? Ah, obligatoirement. Elle est plaisante. Ce sont les entraîneurs, d'autant plus, qui ont, match après match, donné le joueur qui les a les plus mis en difficulté ou qui ont été les plus impactants sur le résultat. Donc, nécessairement. Maintenant, sur cette équipe type, technicien que je suis, il manque peut-être 2-3 latéraux quand même. On parlait du club colonial qui a en son sein un gardien que j'admire énormément avec son entraîneur, Manuel Vermignon avec Frédéric Cordier. Très régulier ce gardien. Très régulier et qui monte en puissance et qui l'a prouvé dernièrement en sélection, qui a pris la place de Mélien lors du dernier match de la sélection et qui a été vraiment d'une dimension très forte. Y a-t-il un joueur que tu aurais aimé qu'il soit là? Jougon. D'accord. On parle tout le temps d'Abol. Ouais. Jougon n'était pas en sélection à un moment, on a dit mais pourquoi il n'est pas là? C'est vrai. Et c'est un joueur, je ne vais pas dire que je discute plus que ça avec lui, j'ai découvert en sélection. C'est un superbe joueur, intelligent. On parle de Daniel RL, c'est normal. Ouais. Mais Stéphane Abol, il a cette liberté technique, tactique, cette expérience. Mais Jougon, il a en plus un petit brin de génie. Moi, c'est ce petit brin de génie qui fait que on dit toujours que Abol est passé devant, mais comment l'équipe est toujours équilibrée? Moi, c'est Jougon que j'aurais bien voulu voir sur ce 11. Hervé, tu en penses quoi de cette compo? Tous les entraîneurs auraient bien aimé avoir cette composition d'équipe-là. Ce sont de super bons joueurs. Y a-t-il un joueur en particulier que tu aurais aimé qu'il soit dans cette composition? Oui, un petit jeune, mais il fait partie des réservistes. Donc Riffard de l'Aiglon de la Montagne et Montabor. Voilà. Mais sinon, l'équipe en elle-même, elle est superbe. Très bien. Merci messieurs. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et à très bientôt dans Madine Foot. Merci à vous. Merci à toi, Axel. Et les gens de l'équipe senior là, sont là. Donc si vous avez des questions à leur poser, cela n'hésitez pas. Il faut absolument gagner contre le VRP pour être sûr de continuer dans la poule haute. C'est bon pour tout le monde? Le terrain est arrosé aujourd'hui. Allez, on est reparti pour 4 minutes. C'est l'homme le plus balèze de la R1. Bonsoir Billy. Tu peux faire un faux qui se lui. Il jouait à Wolverhampton. Voilà. C'est l'attaquant qui passe de l'huile sur son corps. Oh là là, oh là là. Viens, non, fais un choix. Bien joué. Vas-y. Rappelez Gono. Oui. Zidata. On va gagner. Merci. Il faut qu'on gagne. Salut la caméra, tu vas bien? Ça va. C'est Daniel. C'est un Chinois, il a donné la main à qui? Ça? On rappelle. Allez, ça joue. On se connaît. Trop bien.
sait pas une affaire, on sait pas midi. Donc mentalement les gars, je pense qu'il va falloir être costaud. On a notre destin entre nos mains, entre nos pieds et surtout dans nos têtes. Parce que moi je pense que le plus important là, ça va être mentalement, avec beaucoup de réflexion, d'accord? Parce que si on ne réfléchit pas, ben, ça va être compliqué. Hop, allez Manu, hop, montez de genou, hop, hop. Attends, là, ça descend. Ah, tu m'as ravi ton dernier. T'as bien géré. D'entrée, on doit savoir ce qu'on va aller chercher cet après-midi. Et l'adversaire doit le savoir. Il doit le savoir. On est chez nous et je veux que ces putains de vestiaires tremblent à la fin du match. Allez les gars, bon match, c'est parti. Allez, allez, on est là aussi. Cet après-midi, il faut suivre. Je lui dis moi. Je pense qu'il va mettre rouge. Moi, je pense qu'on a pris le match par le bon bout. Même si on est 10, il faut communiquer. Il ne faut pas avoir peur de parler. Il y a une situation qui est peut-être pas claire. À la limite, parlez-vous. On a allé les gars. Mais dirait-il d'accélérer pour moi, parce que ça c'est pas un échauffement pour entrer la ville qui rentre dans 5 minutes. Depuis le début du match, Bec pas à dégager, Boula il a qu'à doser Boula, frère. Tout est Boula en fond, frère. Allez, Dani! Allez! C'est Robert qui mène. D'accord? Donc il ne faut pas nous perdre l'île. On va essayer de faire un but, mais on ne va pas nous faire n'importe quoi. Allez. Comme ça, joue plus. Et si tu ne fais pas jouer, on ne va pas se créer d'occasion. Et le score là-bas. Robert. Allez, on l'a fait. Allez. C'est bien, on l'a fait, les gars. Ouais les gars, il y a quelque chose. Pas arriver à dribbler un monde encore. La prime. Bientôt. Wilfried Charloton, 34 ans maintenant, milieu de terrain. Donc j'ai évolué au Racing Club de Rivière-Pilote en 2007-2008 et j'ai quitté en 2013. Gilbert Guito, joueur au Racing jusqu'en 97. Et ma carrière d'entraîneur commence en 2000 et j'arrête en 2014.
Aujourd'hui, j'ai 58 ans. Je suis Valide Nouyel, j'ai 53 ans. J'ai fait 25 années en senior, de 85 à 2010. Grosso modo, j'ai fait près de 47 ans au Racing. Vu le poste qu'il évoluait, qui était très combatif au milieu de terrain, dans sa récupération de balles, physiquement bien bâti. Mais en tout cas, c'était un joueur de devoir et puis techniquement assez, en dehors de sa combativité, mais quand même qui avait un bon bagage technique. Bon, j'ai mis combattant parce qu'avant il était combattant, il était guerrier. Lorsqu'on flanchait, il était là pour remonter le moral. On prenait un but, il est toujours prêt à remettre à l'adversaire. À part être combatif, c'est un fin technicien. J'ai choisi le mot sagesse pour caractériser Géraldbert Guiteau parce qu'on avait énormément besoin au sein du football, non seulement pour les entraînements, mais pour les grandes échéances aussi qu'on a connues au sein du club. Réfléchis, pourquoi réfléchir? Il était toujours en train de te parler, mais en réfléchissant de ce qu'il va faire demain. Et très souvent, il nous conseillait d'être un peu comme lui. C'est un soldat sur le terrain, c'est un guerrier. De par ses connaissances, il m'a totalement motivé pour avoir ce caractère de footballeur, quoi. Moi, je dis en un mot grand, parce que c'est l'amour d'un club. C'est le pur pilotin qui s'est investi à fond. Et je ne peux que le qualifier de grand pour son parcours au Racing. Discipline. Je pense que c'est le lot de toutes les grandes équipes. S'il n'y a pas de discipline, s'il n'y a pas de rigueur, je pense que on ne pouvait pas atteindre nos objectifs. Griffontais, c'est propre à notre cher président Marcel Pujol. Ça signifie que lorsqu'on montait sur le terrain, il fallait mettre le bleu de travail. À ce moment-là, on était des guerriers. Alors on jouait à 15 pilotes, donc nous sommes descendus du bus et on entre dans les vestiaires, on se prépare tout et tout. Et au moment de rentrer à nouveau pour commencer le match, Marcel il nous donne un petit ruban noir à mettre autour du bras ou n'importe où. Et à ce moment-là, les joueurs du CS4 pilotes ont eu peur, quoi. Et ils ont dit qu'ils ne jouaient pas si on ne retirait pas ce petit ruban, quoi. Et je pense que ça a joué psychologiquement et on les a gagnés, je crois que 2-1. Beaufort. Pour moi, c'était le plus fou parce que c'est celui qui pouvait péter n'importe quoi. Et heureusement, c'est très important des joueurs comme ça parce que ça permet d'éclater un abcès très rapidement pour passer à autre chose, quoi. Xavier Bullet, c'est pas vraiment dans le sens du terme. C'est quelqu'un qui pouvait, je sais pas moi, la veille d'un match, faire une petite escapade et puis le lendemain se retrouver avec nous bien habillé, mais le visage démontrait qu'il avait fait quelque chose. Mais comme je le connaissais personnellement, je savais que lorsqu'il arrivait, le plus pimpant au vestiaire, c'est que les échos me disaient déjà qu'il avait peut-être fait quelque chose la veille, mais je pense que son talent lui permettait. Mais lorsqu'on est entraîneur, on n'autorisait pas ce genre de truc. Notre cabrit pour caractériser Marcel Pujol, parce que, et concernant l'anecdote, on jouait un match et lorsque nous sommes arrivés, donc il n'était déjà pas content. Et il a sorti, de toutes les façons, il n'a pas qu'à arrêter parce que nous n'avons pas de match là. Donc finalement, il est resté, et au final, on perd le match. L'âme du Racing, pourquoi? C'est quelqu'un qui se souciait de l'avenir de ses joueurs, au dehors du football. Il n'y avait pas que les résultats qui comptaient. Il pensait football, il pensait à ses joueurs, il était le pilier du Racing.
Le meilleur joueur pour moi c'était Xavier Bulet, de par sa technique. Physiquement il était bien aussi, mais franchement techniquement il était le meilleur pour moi au sein du Racing Club de Rivière-Pilote. Ouais, je dis Xavier Bulet parce que c'est un joueur, quand il était sur le terrain, on avait pratiquement un match gagné. Pourquoi je dis le titre de champion 2007-2008? Parce que le dernier titre du Racing remontait pratiquement, il me semble, dans les années 1982, quelque chose comme ça. Et ça nous a donné l'appétit. Et à partir de là, effectivement, jusqu'en 2014, on a gagné effectivement des titres, des coupes. Mais en tout cas, c'est à partir de là que ça nous a ouvert l'appétit. Pareil, le titre 2007-2008, j'ai dû batailler pendant 24 ans pour obtenir ce titre-là. Ben oui, cette époque personnellement me manque énormément. Parce que combien même on joue dans d'autres clubs, mais ce qu'on a vécu, ce que j'ai vécu personnellement avec le Racing Club de Rivière-Pilote, je ne veux pas dire que c'est différent, mais c'est unique. C'est vrai, lorsqu'on a tout gagné avec un club, on se dit un beau jour, il faut tourner la page. C'est la vie, c'est la vie. Mais en tout cas, ce club m'a tellement apporté. Qui aurait cru un jour, c'est vrai, lorsqu'on connaît l'histoire du Racing, il y a de grands noms qui sont passés. Et je me suis retrouvé à la tête de ce club. Je posais la question à Marcel, tu aurais pu faire un autre choix. Il a fait le choix de Gérald Verguito. Ça a été concluant, mais c'est une expérience de vie, mais en tout cas qui a été très enrichissante. Jordan Timon, j'ai 26 ans cette année, je suis joueur du Golden Lion, je suis latéral droit. J'ai actuellement 11 sélections avec les Matinino. Mon surnom c'est Yo-Yo, pour les intimes. Alors j'ai commencé à l'âge de 4 ans au club franciscain, jusqu'à mes 25 ans et depuis l'été dernier j'ai signé au Golden Lion pour ma 10e saison. Je suis plutôt pied droit. Alors, pied gauche, ça dépend du moment, mais 70% pied droit, 30% pied gauche. Quand je casse le ballon derrière ma jambe d'appui, et j'aime bien partir à pleine vitesse, et quand je casse, le défenseur passe, et moi je suis là toujours. Booba Paradis, une très belle chanson. Le rythme, il me faut le rythme. Mon n'a pas été crucifié, on devenait triste, en coquerie, on devenait triste. Fuck le samedi, le lundi, le mardi, sautons sans parapluie, allons au paradis. Donc, ma célébration, c'est comme Zlatan Ibrahimovic, quand il lève ses bras comme ça. Et d'ailleurs, j'ai pris cette célébration par rapport à mon grand frère Yann aussi, qui kiffe Zlatan, et quand il marque comme ça, ça me fait plaisir. Le mot qui représente mon frère, c'est exceptionnel. En fait, je réfléchis comme ça parce qu'il me fait penser à Zlatan. Et quand je trouve Zlatan, parce qu'ils ont le même comportement.
Et moi, je kiffe Zlatan. Donc forcément, je kiffe Confiant. Très fort. C'est notre trophée champion de la Caraïbe en 2018 avec le club franciscain. On l'a gagné de la plus belle des manières à l'étranger, c'était en République dominicaine. Nous sommes juste amateurs et le fait de gagner contre des pros, de semi-pros, c'est une grosse satisfaction et voilà. Il y a déjà mon père en jeune, qui m'a entraîné pas très longtemps mais qui m'a remis en confiance parce que j'étais un club de confiance quand même. Et il y a Jean-Marc Sivo, car c'est lui qui m'a fait monter en catégorie senior et qui m'a permis de disputer mes 3-4 premières années dans l'élite. 6 sur 10, je donne la note de 6 sur 10. Parce que mis à part les blessures, je trouve que je me suis quand même bien adapté, en toute humilité bien sûr, je me suis quand même bien adapté au jeu du Golden Lion. Mon retour en sélection m'a fait du bien aussi. On a disputé un match en septembre où j'ai apparemment effectué une belle prestation. Donc tout ça m'a remis en confiance. Bon, je suis assez positif parce que j'ai commencé en 2017, j'ai eu 11 sélections. Entre-temps, j'ai eu une petite pause quand il y a eu le nouveau sélectionneur et tout. Entre-temps, j'étais blessé et tout ce qui s'ensuit. J'ai pas trop de choses négatives à dire sur la sélection et voilà. J'en ai 2. Sur la même année, en 2021, lorsqu'on s'est qualifié en Guadeloupe, on les a gagnés 1-0 chez eux. Fêté la qualification pour la Gold Cup, pour la Lion A aussi, donc parmi les plus grandes sélections de la CONCACAF. Deuxième souvenir, c'est qu'on a gagné Cuba à la Gold Cup. On a gagné 3-0 je crois, et c'était une belle victoire. On avait perdu, on a pris une autre défaite contre le Canada auparavant. Et ça nous a reboosté, ça a ressoudé quelques liens et voilà. Mon objectif sera de continuer sous la lancée de septembre, de ne pas avoir de crainte. Ça ne sera pas ma première sélection, ni la dernière j'espère. De continuer sous ma lancée et pourquoi pas voir plus loin. Oui, tu peux miser gros sur le Golden Lion. Pour les autres clubs, en fait, le 6 major très costaud. Très costaud. Mais forcément, tu peux miser sur le Golden Lion. Un lion. Moi, je suis un lion. Parce que ça caractérise la force. J'ai un tatouage lion sous mon bras et c'est bien pour ça que je l'ai fait. C'est une tête de lion. C'est la force. Le samedi 4 février s'est déroulée une remise des récompenses de jeunes arbitres en collaboration avec les clubs de l'ASPTT et du RC Rivière-Pilote. Ce diplôme est l'aboutissement de plusieurs sessions techniques, pratiques et administratives. Il y a un fort engouement dû à la fois à 2 trucs. Bon, des jeunes qui ont envie de savoir ce que c'est que l'arbitrage, qui ont envie d'arbitrer, et puis l'obligation qui est faite au club d'avoir un certain nombre d'arbitres de jeunes. Donc les deux liés font qu'à chaque stage de formation, nous avons un bon nombre de jeunes qui participent, qui réussissent. Ce qu'on leur demande au départ n'est pas très fort, puisque bon, ils sont mis sur le chemin de l'arbitrage. Ils apprennent. C'est pour ça que je profite de votre antenne pour dire aux gens, les matchs de jeunes doivent rester aux jeunes. La deuxième journée de futsal se clôturait au hall de Corridon. La relève lamantinoise a su relever la tête après sa première défaite. Les Lamantinois remportent leur rencontre face à la femme sur le score de 6-1. On a été beaucoup critiqués par les supporters extérieurs. On s'est senti seul. Et cette victoire nous permet de rester dans le peloton de tête, en sachant qu'on a des matchs très difficiles en début de saison, enfin en début d'année, notamment face au Lac, la semaine prochaine, qu'il va falloir gagner pour sortir un petit peu de ce peloton, parce que si on gagne notre match en retard, on sera leader du championnat. Son dauphin, le FC Floréal, confirme sa belle forme en championnat. Au terme d'une rencontre à rebondissement, les Foyalais s'imposent dans les dernières secondes face au Lac 212, 3-2. Victoire vraiment sous le gong, vraiment au buzzer. Donc on continue sur notre lancée. On est à, je crois, 9 ou 10 victoires consécutives. Donc je pense qu'on fait un bon pas vers la qualification vers les playoffs, la qualification directe en demi-finale. On termine avec la belle communion des Samaritains avec son public. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans Made in Foot.